Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Nous sommes mardi 1er. Tiens, intéressant, t'as vu des vocations qui naissent dès les MMO. On était en train de dire que moi sur Evenline j'étais trader et lui que c'était sur World of Warcraft qu'il escroquait les gens. Alors, nous sommes le premier du mois, le meilleur jour pour entrer dans le Patreon. Attendez l'après-midi, hein, avec le décalage horaire. Vous risquez d'être facturé 2 fois le même jour, mais si vous voulez apprendre à développer une stratégie qui vous ressemble, hein, pas celle toute faite, merveilleuse et super chère, qui est incroyable et qui ne demande aucun effort sur un téléphone portable, hein, qui va vous donner la, comment ils appellent ça? Ils appellent ça la liberté financière, quelque chose comme ça, des trucs qui trigger comme ça, des impulsions acheteuses et tout. Écoutez, je vais pas vous faire le truc du vendeur. On a un très bon service, on a plein de gens qui sont contents. Si vous voulez apprendre à trade sans bullshit, ça se passe chez moi pour 39 euros. Sérieusement, si vous n'avez pas pour 39 euros de valeur, j'essaye d'au moins vous donner ça une fois par jour. C'est-à-dire 1 heure de live par jour. C'est minimum 20 heures de coaching quotidien par mois pour 39 euros, sans compter toutes les archives, les réponses en temps réel, l'activité sur le serveur. À mon avis, il y a moyen de se faire une idée, hein. Aussi, si vous voulez voir, on a un espace review VIP et les avis des gens, hein, qui étaient tous débutants ou pas. Et bon, bah, c'est long à lire, hein, mais ils sont ravis, hein, c'est ça qui est important. Voilà, et j'attends de voir, hein, si un VIP qui dit ah non, en fait c'est de la merde, on dirait pas. Donc, a priori, ils sont contents. Viendez. Ah, aussi, très très important. Je suis désolé de commencer par un espace pub, vous inquiétez pas, on va y venir, hein. Est-ce que c'est le bottom, est-ce que c'est pas le bottom, est-ce qu'il y a un trade à prendre ou pas? De toute façon, chez vous, il est 7h40, vous n'êtes pas encore levé. Enfin, vous êtes juste levé, soit vous allez bosser, soit vous avez le temps de prendre le trade ou d'anticiper. Vous inquiétez pas, vous en aurez pour vos sous-sous, enfin je veux dire pour votre gratuité, puisque cette méthode Bitcoin sera bien complète. Juste pour dire que sur le Patreon, il y a un goal quand on aura 200 Patreons, et j'ai bien l'impression qu'on n'est pas loin des 200 Patreons, qu'il y a une possibilité que ça se passe ce mois-ci. Et si vous êtes hésitant, sachez que à 200, je vais faire un cours pour les Patreons du mois en cours, qui sera un cours structuré avec une stratégie d'investissement long terme ou moyen terme, qui est inspiré de la stratégie Little Lady de mon mentor Brian Beamish, qui lui a permis quand même de transformer 500 balles en 500 000 boules, hein, dans son pic. Donc c'était pas mal. Bon, ça a pris 2 ans et demi, mais c'était correct. Donc ça ne veut pas dire que ça va se faire pareil pour vous, hein. On ne sait pas s'il y aura une deuxième vague crypto incroyable, merveilleuse, machin et tout. Ce qu'il y a, c'est qu'avec de la placence, des disciplines et un plan relativement simple qui demande de ne pas se prendre la tête. Un Little Lady, c'est pour une vieille dame, hein, qui n'aimait pas se prendre la tête, hein. C'est genre tu me fais pas chier avec les fluctuations. Donc si ça vous intéresse, les 200, vous pouvez rejoindre maintenant et je dirais que vous avez intérêt à le faire. Parce que le mois suivant, ça va être le mois du Black Friday où je vais probablement faire un 50% à l'année pour ceux qui payent en crypto, et donc probablement pour ceux qui sont abonnés via le Patreon, je pense que pas mal vont switcher pour l'année en crypto pour cette méga offre, et donc ce qui va baisser le compteur. Donc si vous voulez être de ceux qui auront ce cours, je pense que c'est le mois. Il sera offert, mais après il sera payant. C'est-à-dire que ceux qui ne seront pas VIP pendant cette période-là, c'est un cours que je vais faire payer, qui a pour moi extrêmement de valeur. Et qui a été soigneusement repoussé avec cet objectif bien lent et tout, parce que je suis un fervent surveillant de saisonnalité en crypto. Sachez que je crois qu'il y a des saisonnalités, et je crois que cet automne-hiver, voire cet hiver début d'année, sera probablement le meilleur moment pour accumuler de la crypto. Donc autant avoir une stratégie bien claire pour le faire. Et avant ça, je pense que c'est suicidaire de dire aux gens d'acheter des alts, hein, tant qu'on n'est pas officiellement sorti d'un bear market. Donc
Laissons les bottoms en train de se faire, apprenons à développer quelque chose de simple pour se préparer à une éventuelle vague d'adoption massive des crypto-monnaies. Et si vous voulez avoir tout ça en plus de la valeur d'un brief, enfin du daily brief qui est extrême, plus l'accès au OneDrive et tout, pour 39 € en un mois, des déluges de contenu. Ceux qui seront là auront les cours en direct, c'est-à-dire qu'il y aura probablement et le brief et les enregistrements des cours par chapitre et tout qui seront ensuite disponibles pour les présents en VOD. Voilà, c'est une bonne publicité. Je pense que je fais du bon boulot. Hein. Voilà. Et je fais tout pour que ce service soit impeccable. Donc, bon, après, il y a des gens qui préfèrent vendre tout ça à 2000 €, etc., etc. Bon, bah, pour de la curiosité, je trouve que c'est un peu chéro. Hein. Pour ceux qui... Il y a beaucoup de gens qui, de toute façon, n'iront pas plus loin que la curiosité. Hein. C'est peut-être pas le meilleur endroit. Viendez, on est bien, hein, qui dit Nomis. Ok, je finis mon café et maintenant c'est parti pour le Bitcoin. Sachez que moi, dans ma stratégie, j'ai plusieurs écoles, hein, je me suis formé à plusieurs endroits. The Rational Investor, Trade Pro Academy, j'en ai bouffé. J'ai trade les futurs et ensuite je suis parti résoudre des problèmes psychologiques, hein, parce que quand on a bien compris les marchés et qu'on s'est compris soi-même et qu'on voit un petit peu les poulets qu'on se traîne, pourquoi on peut s'auto-saboter, et ben, je suis parti voir un petit peu des techniques de psychologie, que ce soit de la PNL ou de la neuroscience. D'accord? S'il y a différentes écoles, est-ce que je me fais une méthode Coué, je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir. Bon, c'est pas mal, mais ça suffit pas. Hein, il y a des raisons pour lesquelles vous vous sabotez. Donc tout ça, on peut voir pourquoi vous avez des trades compulsifs. Et les sujets sont vraiment très vastes. Dans l'espace requête de brief, on parle de tout et le OneDrive commence à être bien plein. Et bien sûr, si vous n'êtes pas possiblement présent au live à 7h30, sachez qu'une heure après, les VOD sont disponibles et vous avez accès au moment où vous rentrez dans le groupe VIP du Discord à l'intégralité des archives depuis le début, c'est-à-dire 3 mois, il y a plus de 100 heures de vidéo, je crois, c'est pas plus. Bon voilà, à bientôt. Les liens sont en descriptif. Hein. Bon, tout ça, j'espère que c'est bien vendeur. J'espère qu'on va péter le score, que si on a à 200. Donc, ça fait combien de temps là que je vous prends le chou là pour de la pub? 7 minutes. Ouh là là là, maintenant il va falloir assurer. Alors, maintenant, le Bitcoin. J'allais dire le Bitcoin coin. Qui nous a fait un gros coin ici. Et maintenant, la question c'est, est-ce que c'est le bottom? Alors, c'est peut-être pas le bottom, mais n'empêche qu'on est content de voir du vert. Hein. D'accord. Au niveau weekly, on voit que sur la tendance au niveau du RSI, on est toujours du côté baissier. Ça va pas changer la plus longue OP du YouTube Game. Je pense pas. Il y a des chaînes qui y sont consacrées. Je donne pas de nom. Mais je les pense très fort. Peut-être que vous y penserez. Et donc... ouais, on arrête un peu. T'arrêtes un peu, s'il te plaît, Nomis, de me déconcentrer. Clac. Donc en weekly, bon, ça serait plutôt sympa qu'on ait un petit harami ici, une petite sidebar qui dirait, ok, vous croyez qu'on était bear, c'est le moment du bounce, du rebond. Hein, rebond potentiel encore acceptable, j'ai envie de dire. Vous voyez ici en plus le gros point du contrôle sympa, hein, gros volume. Hein, je ne sais pas s'ils étaient là récemment, mais alors plusieurs choses. Hein, si on regarde l'historique, on est venu en haut de la valeur, donc c'est normal que rebondisse et c'est plutôt bon signe qu'on ne la réintègre pas pour une valeur long terme. Ça, c'est la distribution du volume profile. Attention ici, je ne sais pas comment je vais pouvoir dessiner ça. Ce claw, la griffe. Si on arrive ici, on risque d'y passer du temps et malheureusement ce trou dit attention, on est peut-être monté un peu vite ici. Bon, vous étiez témoin, c'est passé très vite, ce qui a maintenu un peu les gens en disbelief dans la montée. Donc ici, maintenant, ça c'est pour le weekly. Donc ok, on a une zone qui est bien défendue clairement ici, à la dernière zone de support, donc qui était plutôt pas mal et qui correspond ici. Support résistance, hein, quand on est passé, la résistance est devenue support. Elle est devenue support ici, donc zone de baston. Quand on peut faire des gribouillis dans une zone, c'est que globalement on peut s'attendre à
petite résistance. Bien sûr, maintenant, on se retrouve avec, au niveau des prix, deux supports importants, bien fixes. Hein. Donc, à partir du moment où ici on perd, ça va être plutôt moche. Et ensuite, le deuxième filet de sécurité, ça va être là. Et en dessous, eh ben, c'est le vide. C'est le vide. Hein. Je vous dis, c'est le vide. Ici, on peut considérer qu'il y a eu de la baston et sous, mais là, on a traversé ça comme dans du beurre. Donc, à voir. Mais sur les key support, hein, sur les supports clés, ça va être le vide. Hein. Donc, serrez les fesses. Donc, pour l'heure, j'ai le regret de vous annoncer que ça, c'est baissier. Hein. Il y a quelque chose qui est changé hein, dans ce bull trend. Hein. On a fait une grosse structure bear. On est passé dans un mouvement baissier. Quand ça fait comme ça, avec beaucoup de violence, je crois que les youtubeurs qui feront des triangles avec des flèches vers le haut en disant ah moon machin et tout risquent de perdre beaucoup en crédibilité tant que c'est pas arrivé. Hein. Tant qu'on n'est pas arrivé dans cette zone là pour se dire ok c'était qu'un gros fuck move, ça reste de l'opium. Hein, de l'opium. Donc ça peut attirer les gens, ça peut conforter dans un biais bullish. On peut être bullish long terme mais il faut que maintenant ce bottom se dessine et ça peut prendre du temps. Surtout si on considère les saisonnalités, je vous en ai fait la mention. Généralement l'hiver, automne-hiver, c'est pas chouette. Comme dit Brian, we don't say the fall for nothing. C'est-à-dire on n'appelle pas ça the fall, la chute, hein, pour rien. Donc c'est le prix, c'est le nom de l'automne. Généralement pour les marchés, c'est pas cool. Donc ensuite, maintenant, on va passer en daily, toutes les unités de temps. Ah, voilà qui est joli. Alors, Fantasio, on n'a pas un W? Ben, en réalité, non. D'accord? En réalité, non, parce que quel que soit l'échange, ça, c'est un plus bas creux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a pété des résistances. Clac, clac, clac. On commence à faire des plus au sommet, plus au creux, ne serait-ce que sur ce précédent jour. Hein. On a ouvert plus haut et on est passé encore plus haut. Donc très très intéressant et encourageant. Ouais, mais Fantasio, peut-être que c'est vraiment un W quand même. Bon, on va regarder les lignes. Non, c'en est pas un. Donc attention, un petit peu casse-gueule. Et nous, dans notre modèle, on a... dans le modèle que j'utilise, hein, qui n'est pas la seule manière de trade de l'univers, et si vous venez chez moi, je ne vais pas vous apprendre la seule manière de trade de l'univers, il y en a des millions, il suffit de trouver la vôtre, mais on peut vous aider. Et ça se fait à base d'expérimentation, hein, de trading plan, de journaux, etc., etc. Et on a pas mal, une palette d'outils pour faire ça. Donc, allez, vas-y, on va essayer de se dire, on a besoin d'une location, zone de rechargement, ça colle, ça colle. Et éventuellement, on pourrait se poser ici, simplement zone de support. Hein. Zone de support, ici on a un bloc. Vous voyez, grosse zone de volume. Donc la location, c'est bon. Mais ça ne suffit pas. On a besoin de momentum. Momentum, hey, un W dans RSI, c'est une bonne nouvelle. Déjà, c'est une bonne nouvelle. D'accord ? En daily, est-ce que ça suffit pour nous dire c'est la fin de la fiesta? Bear, non. Hein. Il faudrait un autre W. Vous voyez, un petit pullback et pam, et éventuellement l'inertie bearish, c'est fini. Tous ceux qui ont chassé des shorts ici se sont fait niquer, donc là ça fait sens que pour l'instant on est plutôt bullish. La bonne nouvelle c'est ok, mais bon, du coup, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque le W, mais en fait c'est une structure. Sachez que nous dans notre groupe on ne se contente pas des W, il y a plein de structures différentes. Une des structures, quand on n'a pas la patience d'attendre un W et que l'urgence se présente, on peut utiliser des reversal candlestick pattern. Donc là, on a un engulfing bar et on avait besoin de la journée du jour, donc que minuit passe pour voir si le trade était confirmé. Donc on a la location, on a le momentum, allez, un W. Potentiellement, vu qu'ici on a fait un lower low, potentiellement, un higher low, une divergence. Elle est là, elle n'est même pas potentielle, elle est confirmée. On a une divergence, petite divergence RSI, donc qui invalide ce W ici, mais avec une structure un petit peu agressive qui est cet engulfing bar. Si vous voulez apprendre ce genre de pattern et le mettre dans votre trading plan, donc on a nos 3 raisons pour un trade. Ici, il a été fire, hein, la trigger a été lancée, donc le point d'entrée 8375, mais quand même,
qui nous implique de risquer jusque là. Pour finalement nous dire, ok, on a un V. On a un V bottom. On a un V bottom. Nous, on le sait, les V bottom, et vous l'apprendrez, sont appelés à être retestés. Pour faire un beau W. Ça veut dire qu'à un moment, ici on n'a pas la divergence MACD, à un moment on va revenir tester ces lots. Donc on est dans la possibilité de chasser pendant que la majorité est encore bearish. On est dans la possibilité de chasser des longues et que ça soit raisonnable, même si sur long terme c'est tendance machin et tout. C'est peut-être le moment du squeeze là, de prendre un peu les gens à revers, tandis que le sentiment est quand même baissier. Hein. Je sais pas, hein, les gens ils aiment pas trop cette remontée là. Faire. Hier c'était un peu plus. Donc attention. Hop. Un peu plus, un peu plus. Ok, donc ça c'est pour le daily. Personnellement, bon, comme vous voyez, bien institutionnel, EMA 9, EMA 18, c'est extrêmement agressif. Ouais, il y a une heure, c'était à 27, hein, donc ça vient d'être remis. Donc on a potentiellement un trade avec une target 2 pour 1 qui nous emmène globalement dans la zone de résistance. Donc ça se prend. Parmi les targets réalistes qui pourraient nous attendre éventuellement, puisque de toute façon, que ça soit un V ou pas, le stop sera au même endroit. Hein, que ça soit un V ou un W, le stop sera au même endroit. Donc parmi les targets réalistes qui seront des grosses zones de résistance, 0,618, intéressant, très intéressant pour le monsieur Bitcoin. Cela dit, c'est un petit peu ambitieux, puisque si vous avez regardé ma vidéo gratuite sur comment on utilise Fibonacci, 0,382 va être le premier arrêt, va être déterminant. Et jusqu'à cette zone-là de 8900, 9000, hein, qui est un bon chiffre rond, Big Fat Round Number, tant qu'on n'a pas résolu ça, bah, ça risque un peu de faire le ping-pong, quoi. Ça peut se maintenir dans les airs, soit pour changer le biais, c'est-à-dire boule, 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 non. Continuation baissière. Tant qu'on n'a pas résolu ça positivement, tant qu'on n'a pas passé les 8950, mais je dirais faites attention, 9000, ça peut être la chasse aux liquidités. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, on a passé 9000, c'est bon hein ». Attention, hein, c'est la zone de résistance ici par rapport au quai support. Donc on attend de voir ici, mais je pense que sur cette direction-là, il y a peut-être moyen de chasser des petits setups en court terme pour accompagner ça dans les 8950, au moins pour les premières prises de profit conservatrices. Voilà, donc moi je ne serais pas contre chasser des longues ici, d'accord. Tout reste à voir maintenant l'équilibre des forces, est-ce que la majorité est bull, bear et tout, ça on va voir ça avec les membres du brief, avec des outils qu'on appelle l'order flow, donc quels sont les gens actifs, quel est l'équilibre des forces, où est la liquidité, etc., etc. Donc ça je vais réserver ça à mes VIP, c'est déjà beaucoup de contenu machin et tout. Si vous êtes un petit peu, c'est beaucoup pour du contenu gratuit. En 4 heures, c'est pas un W, hein, je suis obligé de vous le dire. Ici, le signal était un petit peu avant, Railway Track ou Railroad Track, comme on vous appelez, ici, validé. Et du coup, avec une target un petit peu plus conservatrice qui pourrait récompenser ceux qui travaillaient sur des unités de temps inférieures. En trading, ceux qui se font baiser, c'est ceux qui font du moyen terme. En long terme, c'est difficile de les baiser. En très court terme, c'est difficile de les baiser. Puisque généralement, on essaye de capturer, enfin de piéger un maximum de personnes et la plupart des gens font du moyen terme. Donc là, et ça nous emmènerait pile poil sur 0,382, le trade à prendre, ceux qui l'ont pris ici en 2 pour 1, en rentrant à 8127 et en risquant ici, bah, bravo à vous. Pour l'heure, bah, c'est bien parti. Personnellement, en unité de temps très courte, je me dis, pourquoi pas essayer de chasser des setups de continuation haussière et d'accompagner ça justement par là. Alors, pour cette zone court terme, on regarde en 4 heures, le biais institutionnel à switch, on est mardi, etc. Je ne cacherai pas qu'on est aussi venu ici chasser des stops qui étaient bien installés ici. On peut très bien avoir un fuck move. Hein.
Fuck move qui pourrait nous placer acheteur, tandis que tout le monde est en train de re-switcher bull. Hein, donc ça dépend du sentiment actuellement. On va regarder ça nous tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas une entrée sympathique dans les 8000, 7889 ou alors carrément EMA 13 qui pourrait faire office de support. Dans tous les cas, j'ai tendance à penser que les gens sont en disbelief par rapport à cette montée, que le sentiment est majoritairement bear, qu'on a besoin de punir ceux qui ont x50 ou x100 ici en mode tardif. Petit push comme ça, et donc pour le court terme et jusque là, on pourrait penser que les drops sont des occasions de longue, mais j'appellerai pas ça le bottom. D'accord. Bon, fin de mon freebie, hein, de cette météo offerte au public. J'espère que vous en tirez le meilleur, que vous prenez des notes dans vos journaux. Et si vous voulez apprendre le trading, bienvenue sur le Patreon. Voilà, et même l'investissement du coup long terme crypto pour se placer automne-hiver. À bientôt. Et pas d'inscription Patreon avant cet après-midi. Hein. Sinon vous allez payer, avec le décalage horaire, vous essayez de payer 2 fois. Ça serait con. Je suis obligé de vous rembourser avec les frais que ça occasionne. Allez, à bientôt. Pim pam poum.